L'idée, c'est de vous proposer une série de 7 séquences en paroles et en images pour faire le bilan de mes années de direction à la Comédie de Béthune. De faire une pause sur les belles choses. Mais dans ma mémoire, il y a tellement de monde, tellement d'instants, je ne peux pas citer chaque personne. Il faut que je fasse des choix. En tout cas, je tiens à associer toutes celles et tous ceux qui ont participé, quelle qu'en soit la manière, à ces années à la Comédie de Béthune. Deuxième rencontre, Mariette, autrice de théâtre. Mariette, c'est Mariette Navarro, que j'ai rencontrée en 2012, quand on a préparé J'ai 20 ans, qu'est-ce qui m'attend. Rencontrer Mariette, c'est aussi rencontrer une forme de féminité très discrète, avec un point de vue très profond, très intelligent, qui s'exprime peu, beaucoup d'humour aussi. Pour moi, c'était une évidence d'associer Mariette au projet de la Comédie de Béthune et qu'elle fasse partie du collectif d'artistes, où elle a exercé pendant toutes ces années une forme de regard extérieur. Parce que Mariette est quelqu'un qui est comme ça, toujours dans la distance et dans la profondeur. Dans toutes les choses qu'on a faites avec Mariette Navarro à la Comédie, moi je me souviens surtout de la pièce qu'elle a écrite pour Odyssée 2020, une courte pièce qui s'appelle La fille d'Ulysse, où donc elle a réécrit le récit de Ulysse, guerrier rentrant dans son île d'Ithaque après des années de guerre de Troie pour retrouver son fils Télémaque et sa femme, mais là c'est pas le sujet. Mariette a écrit La fille d'Ulysse, Léna, qui est une jeune fille d'aujourd'hui, qui vit dans le bassin minier et qui rencontre son père, Ulysse, guerrier, revenu dans le bassin minier après des années de guerre. Je me souviens aussi, évidemment, fortement de Jeanne Lazare, qui joue Léna dans La fille d'Ulysse. Et cette incarnation, pour moi, signifie très bien le désir d'égalité professionnelle, de la place des femmes dans notre monde de la culture aujourd'hui. Derrière Mariette, au-delà de Mariette, autour de Mariette, il y a beaucoup d'autrices qui sont venues à la Comédie de Béthune, qu'on a accompagnées, produites, soutenues, qui sont venues en résidence. Alexandra Badea, Magali Mougel, Marion Aubert, Gwendoline Soublin, Sandrine Roche, Nadège Prugnard, et sûrement d'autres que je ne peux pas citer là. Je crois que le projet s'est nourri de leur regard, de leur créativité, de leur énergie, de leur point de vue et de ce désir très simple, très évident, d'être là à créer comme les hommes. Non pas à côté des hommes, mais de créer à leur façon, dans une place qui doit être la leur. Donc moi, ce que j'attendais pas, c'est d'avoir autant de possibilités à la Comédie de Béthune pour accueillir autant d'autrices. Et des obstacles, j'en vois pas, parce que finalement, ça a été assez facile de mener une politique paritaire, en tout cas sur le plan de la place des artistes. Peut-être juste parler d'un constat qu'on a fait au sein du collectif d'artistes concernant les textes sélectionnés pour le prix des lycéens Scénicius. On a systématiquement établi des présélections à parité, 50% autrices, 50% auteurs, et pour l'instant, ce sont toujours des auteurs qui ont gagné. Donc là, moi, j'attends les votes pour 2021 en me disant que peut-être ça va changer. Parce que la parité, c'est une vraie question. C'était une évidence, c'est-à-dire d'être nommée directrice, donc de travailler sur la place des femmes dans le centre dramatique que j'ai été amenée à diriger. C'est un sujet dans lequel je suis engagée, j'ai envie de dire, naturellement. Comme je suis engagée dans la sororité, qui me semble être aujourd'hui une valeur nécessaire, ça me paraît évident que la société et les liens sociétaux ont besoin de se nourrir de sororité et de la solidarité des femmes, pas contre les hommes, mais au sein d'une communauté qui réunit des hommes et des femmes. Entre 2014 et 2021, la Comédie de Béthune aura mené sous ma direction une politique paritaire radicale. Dans la programmation, dans les artistes associés, dans le partage des moyens de production, dans les coproductions et dans les résidences. J'en suis évidemment très fière et je suis surtout très heureuse que l'équipe m'ait suivie.